Au nom du jury du premier prix Simone Veil, j'invite maintenant Madame Aïssa Doumara à s'adresser à nous. C'est avec beaucoup d'émotion et rempli de sentiments de gratitude que j'accueille cette marque de reconnaissance. C'est d'autant plus que ce prix est associé au nom d'une illustre dame, une défenseure des droits des femmes, une défenseure des droits humains que le monde n'a jamais connue par ailleurs. Mes hommages à la mémoire de Madame Simone Veil et à sa famille réunie aujourd'hui pour nous soutenir. Pour moi aussi, c'est une interpellation à suivre ses pas et à transmettre notre héritage commun pour la cause des femmes aux générations futures qui doivent continuer la chaîne de défense des droits des femmes et des filles. Toute ma gratitude à Monsieur le Président de la République française, Son Excellence Monsieur Macron, pour ce beau geste, cette belle initiative et ce projet de reconnaissance des luttes des femmes, de la place de la femme comme être humain à part entière. Je remercie infiniment le jury d'avoir porté son choix sur ma modeste personne et d'avoir reconnu le travail des femmes à la base, loin d'ici, loin de cette contrée. Merci infiniment aux membres du jury. Je fais également un clin d'œil à mon époux pour sa générosité, sa patience d'avoir continué l'éducation d'une adolescente qui lui avait été confiée par ses parents, à mes enfants et à ma camarade amie de lutte, Madame Bilesike, qui n'est pas aujourd'hui ici avec nous. Je remercie également toute notre équipe de l'Association de lutte contre les violences faites aux femmes, les associations de dénonciation, les membres des clubs de filles, les femmes leaders, les filles leaders, qui sont la chaîne qui va continuer le combat que nous menons en ce moment. En tenant ce prix entre mes mains, il me revient à l'esprit toutes les histoires et tous les discours que j'ai écoutés auprès des femmes qui viennent tous les jours dans nos centres pour solliciter des appuis. C'est l'histoire de cette petite que je pourrais nommer Yadou, dont le mariage avait déjà été organisé à la veille de son entrée en classe de 6e. À peine elle avait 12 ans, et grâce aux actions de notre organisation, on a réussi à annuler ce mariage-là. C'est également l'histoire de cette jeune dame, à peine 20 ans, qui, à cause des exactions des insurgés de Boko Haram, a vu l'un de ses fils égorgé, ainsi que son époux, où le sang de ce dernier a été recueilli dans un récipient et où on l'a obligé à le boire. Et grâce aux interventions que nous avons menées, au bout d'une année, cette personne a pu reprendre goût à la vie. Et je suis très heureuse de ces petites histoires que je raconte. Mais la question des violences faites aux femmes
continue toujours, malgré les efforts qui sont faits par les gouvernements, à cause de plusieurs choses que nous allons relever ici. Mais je reconnais également que je me définis comme une militante née, parce que toute petite, j'ai déjà senti la différence et le traitement qu'on accordait à la petite fille que j'étais qu'à mon frère le garçon. Et plus tard, lorsque j'ai été mariée, j'ai refusé de rentrer dans le schéma classique qui était destiné aux filles de mon âge, c'est-à-dire devenir ménagère, mère, épouse, au service de tous, sans penser à soi-même. J'ai refusé cela et j'ai continué mes études et je me suis engagée pour qu'aucune autre fille et aucune autre femme ne vive de la violence, ne soit obligée de faire la volonté de quelqu'un d'autre juste par pression, juste parce qu'elle est née femme. Je viens d'une contrée où les pesanteurs socioculturelles, le non-respect des droits des femmes ou la méconnaissance de ces derniers amènent les femmes à vivre beaucoup de discrimination, dont certains clichés sont le viol, le mariage précoce et forcé, l'utilisation des filles et des femmes comme bombes humaines avec la question sécuritaire qui s'impose par les groupes insurgés terroristes. Et ce que nous faisons tous les jours dans les espaces de prise en charge, dans les centres-villes de femmes, c'est de redonner goût à la vie, de restaurer tous les pouvoirs que ces dernières ont perdus à travers des actions de soutien, à travers des actions de sensibilisation, le renforcement de capacités et le plaidoyer pour que la situation socio-juridique des femmes soit reconnue en tant que telle. À toutes ces survivantes, les rescapées de Boko Haram, les femmes et les filles du monde entier, je dédie ce beau prix. Il est le mien et il est aussi le vôtre. Monsieur le Président de la République française, honorables invités, je profite de cette tribune pour faire passer 3 messages. Le premier, c'est que la violence faite aux femmes et le mariage précoce et forcé sont intolérables et qu'il faudrait faire tout pour que ça cesse à travers des actions de prévention et tout le monde doit s'y mettre. Le second message concerne la réponse pour pouvoir atténuer ou éliminer cette violence-là. Pour moi, le travail doit être fait de manière multisectorielle et holistique. On doit pouvoir travailler à la fois sur les questions de santé, les questions d'éducation, les questions d'infrastructure, les questions de sécurité. Toutes ces choses-là doivent être faites de manière holistique et globale afin d'apporter une réponse complète. Et le troisième message, c'est par rapport au financement des activités et des actions en faveur des droits des femmes et des filles. Nous reconnaissons tous que ce secteur-là, il reçoit moins de ressources et il faudra que les gouvernements et toutes les personnes qui sont concernées par ce sujet-là s'impliquent pour qu'il y ait plus de financement pour ces activités-là. Je souhaite vivement que cette initiative qui est née ici soit reprise par les gouvernements des autres pays pour que la cause des femmes, la lutte contre les violences faites aux femmes, soit érigée en cause nationale par tous les gouvernements du monde entier. Parce que le cliché qui vient de Marois, de ma contrée, de mon pays, le Cameroun, est le même qu'on retrouve à travers tous les parties du monde à des degrés très différents.
Peut-être je pourrais dire quelques mots sur le mariage précoce et forcé, parce que c'est une problématique sur laquelle nous travaillons depuis très longtemps. Et pour moi, ce n'est pas juste et ce n'est pas normal qu'un protecteur, qu'une famille, que la communauté décide de confier des charges qui sont plus élevées apportées par une petite fille, de l'obliger à rentrer dans une union où elle n'est pas encore préparée. Parce que si elle y va, elle sera détruite. Et les conséquences sont tellement énormes qu'on ne pourrait pas tous les citer, même si on passait toute une journée ici. Je termine mon propos en formulant un rêve, celui d'un monde sans violence, où toutes les filles et les femmes, tous les hommes et les garçons pourront vivre ensemble en toute égalité et dans le respect mutuel, où ils pourront exprimer leur libre arbitre sans être réprimés, juste parce qu'ils sont des êtres humains, sans être jugés, sans être considérés comme étant une fille ou un garçon. Ce prix que nous avons reçu nous permettra de réaliser les actions de notre plan de travail, de poursuivre nos projets en faveur de la mise en place des textes de loi spécifiques aux violences faites aux femmes qui n'existent pas encore dans notre pays. Et nous allons travailler avec tous les réseaux qui sont mis en place pour pouvoir avancer cette cause-là. Nous allons également construire un centre pour les femmes, parce que l'espace dans lequel nous travaillons n'est pas assez grand, mais il produit des miracles et des grandes choses. Nous allons avoir assez de ressources pour pouvoir construire un centre complet de prise en charge des cas de violence faites aux femmes et aux filles. Et nous allons continuer tous nos projets de recherche qui nous permettront d'améliorer nos méthodes d'intervention et d'apporter de la joie, de restaurer tous les pouvoirs aux femmes et aux filles qui vivent les situations de violence. Je vous remercie.